a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce mardi pour la review de Money in the Bank 2019, le pay-per-view à stipulation qui avait lieu du côté d'Hartford, Connecticut, dans la nuit de dimanche à lundi pour nous en France. Un pay-per-view fait de haut et de bas, fait de bonnes décisions et de moins bonnes décisions. Brock Lesnar dans le main event, oui, il est votre nouveau Mr. Money in the Bank. Brock Lesnar qu'on croyait loin de la WWE après sa défaite à WrestleMania. Eh bien non, il a fait un gros fuck à Dana White, il ne reviendra pas à l'UFC. Et en revanche, il a bien sucé la bite de Vince McMahon pour que ce dernier lui fasse un petit contrat à 12 millions par an et pour encore nous faire chier dans la main card et dans le main event, la title picture du titre de Raw, à savoir le Universal Championship, toujours détenu par Seth Rollins. Mon Dieu, quelle horreur, mon petit Célian, on va avoir le temps d'en reparler, mais il n'y a pas eu que ça. Hein. C'est vrai que c'est personnellement ce que je retiens. Hein. C'est vrai qu'à la fin de ce show, j'ai eu du mal, je vous avoue, à pas penser à Brock Lesnar. D'ailleurs, je me suis fait spoiler le résultat pour vous dire, je n'ai même pas regardé le Money in the Bank, ladder match masculin, parce que en voulant regarder, parce que j'ai voulu faire une petite pause de 5 minutes pendant le show, juste avant le main event, j'ai voulu un petit peu regarder les résultats de tennis et l'ordinateur a bugué. Il m'a rouvert la page Catch News que je n'avais pas fermée, la veille, juste avant de regarder Money in the Bank. Et je suis tombé sur Brock Lesnar en haut de l'affiche avec la mallette et rien que pour ça j'ai dû snobber complètement ce match, ce MITB ladder match masculin. Alors je vais le regarder parce que Célian m'a quand même dit que c'était le meilleur Money in the Bank ladder match qu'il ait vu de sa vie, donc rien que pour ça j'irai quand même faire un petit tour et je me dis que voilà, je peux peut-être faire quand même un petit effort. Mais c'est vrai que c'était quand même, voilà, c'est très très compliqué pour moi psychologiquement de voir Brock Lesnar avec cette putain de mallette. Mais voilà, mon petit Célian qui est avec moi, qui est toujours présent, oui, pour m'aider à faire cette review de Money in the Bank, qui va très très bien, à ce que j'ai compris, hein, après une bonne petite nuit blanche la nuit dernière, où il y a 2 nuits, hein, dans la nuit de dimanche à lundi, avec le pay-per-view et Game of Thrones. Mon petit Célian, toi t'as un avis plutôt positif du show dans la globalité, sans compter donc le match Rey Mysterio Samoa Joe et le main event absolument apocalyptique, what the fuck, bullshit as fuck avec Brock Lesnar. Ouais, j'ai trouvé que c'était. Déjà, bonjour à tous. Et j'ai trouvé que c'était un show qui effectivement est vraiment bien passé de mon côté. J'ai regardé quand même à 1h du matin, donc jusqu'à à peu près 4h40, je crois, ou 3, ouais, 4h40, je crois. Et le show, c'était nickel, quoi. J'ai pas trop vu le temps passer, j'étais plutôt content de ce qui se passait sur mon écran. Ouais, mais après, bon, avec Brock Lesnar à la fin, heureusement qu'il y a eu l'épisode de Game of Thrones après, afin de me détendre, parce que sinon, je pense que je pétais les radiateurs, je sais pas pourquoi. Je prends le radiateur comme exemple, mais je pense qu'il restait plus grand chose de la pièce après. Euh, donc ouais, c'était un show quand même que j'ai plutôt apprécié. Et sans Brock Lesnar, c'était peut-être mon show préféré de l'année. Pour Ouais. l'instant. Alors moi personnellement c'est vrai que j'étais un peu plus déçu que toi dans la globalité, hein. C'est vrai que j'attendais beaucoup de ce Money in the Bank, la carte était magnifique, pour moi c'est la plus belle carte qu'on ait eue depuis le début de l'année 2019, et je sais pas, les deux premiers matchs étaient pas, voilà, m'ont pas transporté, m'ont pas fait rentrer dans le show. Le troisième, Shane contre Miz, c'est vrai que c'est le match à mon avis qui m'a vraiment fait rentrer petit à petit dans ce MITB 2019. Et c'est vrai que à partir du match Cruiserweight jusqu'à Kofi contre Owens, c'était vraiment de bonne facture. Il y avait vraiment de bonnes choses, je trouve, des bonnes décisions. Mais voilà, c'est vrai que le Money in the Bank ladder match masculin que je n'ai pas regardé parce que j'ai spoilé par la victoire de Brock Lesnar, honnêtement c'est une fin, la pire fin qui puisse exister. Et voilà, on sent à 100 000 le cash-in de Brock Lesnar à notre fameux Super Showdown du côté de l'Arabie Saoudite pour devenir une nouvelle fois champion universel, hein, bien sûr, hein, oui, faut pas déconner, Brock Lesnar sans ceinture universelle pendant 2 mois, voilà, ça ne peut pas arriver, il y a son nom qui est marqué dessus, ce n'est même pas le championnat universel, c'est le championnat de Brock Lesnar, que voulez-vous, bref.
On va pas perdre plus de temps que ça, on va rentrer désormais dans le vif du sujet parce qu'il y a quand même pas mal de matchs à analyser. La vidéo pronostic a duré 1 heure, on va essayer de pas vous faire une vidéo d'1 heure aujourd'hui, ça serait quand même très con. Bref, n'hésitez pas avant toute chose à vous abonner sur les divers réseaux sociaux que vous voyez à l'écran qui s'affichent sur, voilà, sur l'image qui est devant vous, hein, nos comptes perso sur Insta, notre compte perso également sur Twitter et surtout notre compte professionnel @parlonscatch SLB sur Twitter pour ne rien manquer de l'actualité. N'hésitez pas à nous suivre sur sur ce compte Twitter et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche sur YouTube pour ne rien manquer des dernières vidéos de la chaîne si YouTube fait bien son travail. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet et s'intéresser donc au premier match. Oui, on va pas parler du kick-off. Il y avait, voilà, on va pas s'éterniser dessus, mon petit Célian. Si je dis pas de conneries, les Usos ont battu Daniel Bryan et Eric Rowan dans le kick-off. Ce n'était pas pour le titre et a priori il y aura un rematch du côté de SmackDown cette semaine pour les titres cette fois-ci. Ouais, c'est ça, ouais, les Usos, ils l'ont teasé sur Twitter, ils ont dit ah, maintenant qu'on les a battus, il va falloir nous donner un title shot, lol. Ah, ils ont pas mis lol, mais moi je le rajoute. J'adore Célian. Complète détente. Bref, donc voilà, encore une fois, on aura un match qui n'aura aucun sens entre deux équipes qui ne sont pas dans le même roster pour des championnats qui ne concernent pas les challengers. Bref, ceci n'est pas le problème numéro 1, c'est une autre histoire. On rentre donc dans le vif du sujet avec le premier match qui a ouvert le show, le Women's MITB 2019. Oui, vous ne rêvez pas, les femmes ont une nouvelle fois ouvert le show. D'ailleurs, je crois que c'était déjà le cas au Royal Rumble. Il me semble que le Rumble match féminin était à l'ouverture du show, mon petit Célian, non? Cette année. Ah ouais. Ouais. Je sais pas. Je sais plus, non mais je sais pas, je te demande parce que je dis une grosse connerie, enfin bref. Les femmes ont ouvert le show pour leur MITB donc annuel. Je vous rappelle les participantes bien évidemment de ce match. Ember Moon, Mandy Rose, Dana Brooke, Nikki Cross, Bayley, Natalia, Naomi et donc Carmella. Mon petit Célian sur la qualité du match, nous on n'est pas vraiment trop d'accord. Toi, t'as bien apprécié le match. T'as trouvé que le main event, le main event, n'importe quoi, ce match d'ouverture, cet opener, plutôt, je vais y arriver à trouver les bons termes, a été un petit peu bâché, un petit peu été, voilà, un petit peu bousculé sur les réseaux sociaux, parce que tu trouves pas le truc aussi mauvais que ça, toi? Bah non. En fait, le match a duré quoi? C'est assez peu. 14 minutes il a duré, 13 minutes 45 14 exactement. minutes. 13 Voilà, minutes oui, 45 bon, exactement, ouais. Et ben, j'ai trouvé que c'était, il y avait pas de temps mort. J'ai pas eu de gros botch notables. Enfin, j'ai pas vu de gros botch notables. Il y en a eu des petits botch parce qu'il faut quand même pas déconner. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était assez fluide pour un match à plusieurs féminins. D'ailleurs, j'ai un peu la même impression qu'à l'Elimination Chamber. L'Elimination Chamber féminin, pour les titres par équipe, était vachement bon cette année. Et bah là, j'ai trouvé que c'était un peu pareil. Toutes les femmes ont eu leur momentum. Bon, j'ai juste pas trop aimé ce qui s'est passé avec Carmella Mandy Rose. Ouais, J'ai c'était pas un peu trop nul ça. compris. J'étais Bah, un peu, on ouais, risque ok. d'avoir le match à SmackDown cette semaine, hein, entre les Mm. deux. Hein. Donc voilà, mais Dana Brooke, je trouve qu'elle s'est quand même vachement améliorée. Ember Moon a été bonne. Celle qui a porté le match, pour moi, c'est Naomi. Après, voilà, c'est elle qui a été le plus présente, je trouve. Donc, du coup, c'était, ouais, non, c'était vraiment un match propre. Nikki Cross était bonne dans le match. Enfin, vraiment, ça m'a bien plu. Limite, j'ai trouvé que c'était un peu trop court, quoi. 13 minutes pour un MITB féminin. Mais voilà, quoi. Du coup, j'ai mis 3,75 sur 5, ce qui en fait un bon match, quoi. Donc, après, pour la victoire de Bayley, bah, moi, je la sentais venir, ça m'a pas surpris. Moi, je dois être l'un des seuls d'ailleurs, parce que j'ai écouté un peu des reviews et les mecs, ils étaient tous étonnés. Moi, bon, bah, moi, je m'y attendais. Mais bon. Et du coup, bah, j'étais content pour Bailey, parce que dans tous les cas, enfin, c'est mieux que Dana Brooke, c'est mieux que Mandy Rose, c'est mieux que Naomi, c'est mieux que, enfin, voilà, pour moi. Donc ouais, content pour Bailey, et puis on reparlera de son Cashin après. Mais en fait, je trouve que moi, ça m'a bien mis dedans en tout cas. Alors moi c'est vrai que contrairement à toi j'ai pas trop aimé le match, c'est vrai que j'ai trouvé, alors je parle pas au niveau du rythme parce qu'il y avait du rythme c'est pas le problème, mais
je sais pas, j'ai trouvé que je croyais pas à l'impact des coups, je croyais pas en ce qu'on me vendait en fait dans les 5 premières minutes du match. La blessure de Carmela qui a été excellemment bien vendue, je trouve. J'ai vraiment cru qu'elle s'était Ouais. blessée. Non, moi aussi. C'est là qu'on voit qu'elle est quand même très bonne actrice pour le coup. On déplace aux haters, mais voilà, ça prouve qu'elle est très bonne actrice. Mais je trouve que ça m'a fait complètement sortir du match. Moi, vous savez que je suis un grand fan de Carmela. Enfin, si vous ne le savez pas, désormais vous le savez, je suis un grand fan de Carmela. J'étais vachement inquiet. Je me suis dit, putain, ça se trouve, elle s'est vraiment blessée. Et c'est vrai que du coup, voilà, j'ai pas regardé le match aussi. Je me suis pas intéressé autant au match lorsque Carmela était plus là parce que c'est vrai que j'étais là. Je me dis, peut-être qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle est blessée, tu vois. Je me posais pas mal de questions. Et je trouve que la dernière partie est arrivée trop vite. C'est-à-dire que la dernière partie, on l'a un peu bâclé. Le segment Carmela Mandy Rose, j'ai trouvé que c'était assez. Ouais, c'était assez bizarre, j'ai pas trouvé ça super cool. Et puis la fin, quoi, la fin, je veux dire, Mandy Rose, enfin Sonya Deville qui met ses épaules qui porte sur ses épaules Mandy Rose pour l'amener jusqu'à l'échelle, l'amener jusqu'à la mallette. Euh, et derrière, elles se font pousser par Bailey, et Bailey prend la mallette, au revoir, merci, c'est fini. Je trouve que c'est nul. Mandy Rose et Sonya Deville passent pour des grosses connes, et je veux dire, la fin, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'un Money in the Bank. Et puis Like dans surtout, match doit se terminer. ça a duré au moins 2 minutes, ce bordel-là, Ah oui, où voilà, Sonya Deville et Mandy Rose. Et et, pendant ce temps, les autres catcheuses, elles se rétablissent pas. et- Enfin, c'est et- pas très exactement, crédible. et puis exactement, et puis ça faisait au moins 4 minutes que tout le monde dormait à l'extérieur, quoi. Mm. Comment Bailey peut être toute seule sur l'échelle, quoi. Je sais pas comment ça s'est passé pour le MTB Ladder match masculin, mais tu me disais que Brock Lesnar n'avait porté aucun coup à personne, qu'il s'est juste contenté d'aller monter sur l'échelle. Non, si, Euh, et Mustafa Ali était sur l'échelle. oui, il l'a poussé, et puis merci, au revoir, quoi. Voilà, ouais, bon, C'est d'accord. ça. Mais je veux dire, tu vois, je peux pas croire à la victoire de Bailey comme ça, je peux pas croire que pendant 4 minutes, tout le monde fait dodo à l'extérieur du ring. Et qu'elle, elle pousse Mandy Rose tranquille, plage à la manette. Je trouve que c'est bâclé en fait, Oui, c'est c'était vraiment un peu bâclé. pareil, ça a été un peu pareil pour Ouais, bon, voilà, mais bon, TV c'est. masculin. Il y a des mecs, enfin, Non, voilà, moi enfin, j'ai trouvé que c'était on bâclé. reparlera on reparle surtout de Randy Orton, mais Il a pas été bon, mon Randy. il a rien fait du match, on l'a pas vu. Il, a, il, a- Il est il avait venu pas envie. balancer un RKO il est venu balancer un RKO au bout de 30 minutes, au bout de 15 minutes, et c'est tout. Le D'accord. mec a été absent. À un moment, je me suis dit, il est où Randy Orton? Ça faisait au moins 7-8 minutes qu'il était, bon, on en reparlera après, mais ça faisait au moins 7-8 minutes qu'il était sur le côté. Il a fallu attendre encore au moins 5 minutes avant de le revoir, quoi. Et donc, Non, mais à mon avis, je pense que il devait être bien dégoûté que ce soit pas lui qui ait la mallette. Je pense qu'il a rien voulu faire. À mon avis, dans les backstage, après, il a dit, mais allez vous faire foutre. Connaissant Randy Orton, c'est ça. Et donc voilà, c'est vrai que je trouve que c'est bâclé cette fin de match. Et puis, je veux dire, voilà, 13 minutes, c'est trop court, quoi. C'est trop court. Et puis, c'est vrai que la fin, voilà, comme je dis, bâclé, c'est trop long. Enfin, c'est bâclé en termes de qualité, je trouve. Et voilà, c'était trop long ce segment Mandy Rose, Bailey. Et puis, je veux dire, ce qui suit avant, enfin, ce qui a précédé, enfin, je veux dire, c'est pas de grande qualité, quoi. Donc, j'ai mis 13-25 parce que, je veux dire, pour le geste, pour la beauté du geste, pour le fait que les filles aient pris un petit peu de risque, et notamment pour le spot aussi d'Ember Moon de haut de l'échelle à l'extérieur du ring sur Natalia, hein, lui met une éclipse absolument incroyable, magnifique, mais c'est vrai que voilà, je note à 13-25, c'était pas vraiment un match qui m'a marqué, quoi. Je veux dire, après victoire de Bailey, pourquoi pas, même si, voilà, j'en parlera tout à l'heure plus tard dans le show, plus tard dans la review, c'est vrai que j'aurais aimé un cash-in un petit peu différent, je trouve que c'était pas forcément le bon choix de la faire cacher comme ça. Bref, on enchaîne ensuite avec un deuxième match qui là, moi encore m'a déçu, Joe contre Rey Mysterio pour l'US Championship. Mon petit là, Sémillon. on peut même pas parler de déception, là, c'est complètement what the fuck ce qui s'est passé. Ah non, mais là c'est bullshit du début à la fin, en fait, moi je la sentais venir. Il me semble que je l'avais dit dans la review, j'avais dit tu verras qu'ils vont faire gagner Rey Mysterio parce que s'ils lui font redonner un match de championnat des États-Unis alors qu'il a perdu en squash match à WrestleMania, c'est pas pour des queues de cerises. Et c'est ce qui s'est passé. Et je veux dire, euh, c'est quoi ce match, quoi? C'est quoi ce match là? Je veux dire, ils ont 1 minute 30 de match, c'est indotable. Joe perd alors qu'il a les épaules à 36 mètres du sol au moment du compte. Mm. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, euh, la confrontation Dominique, Samoa Joe, mais mon Dieu, mais my God, le malaise total. Euh, Ah ouais, c'est gênant, hein. Rey Heureusement qu'il Mysterio, montre. Rey Mysterio, champion, je me demande à quoi ça va servir. Ça va être un fighting champion, certainement, mais qui en a Bon, on quelque en a chose à déjà foutre, quoi. trop.
Ouais, Qui en a c'est quelque ça. chose à foutre de Rey Mysterio qui va s'identifier? Est-ce que Rey Mysterio va donner du prestige à cette ceinture? Samoa Joe était capable de le faire. Tu vois, c'est bon. Mm. Là, je suis complètement, j'avoue, hein, de A à Z, Ouais, je suis. Ouais. cheat des États-Unis est mort, hein. Enfin, de toute façon, il est mort depuis longtemps. Ah bah, il est mort depuis septembre 2017, selon moi, mon petit Célion. Mm. Tu sais, il y a pas de, y a pas à aller chercher. Il est mort depuis septembre 2017 au minimum. Au minimum. On n'a pas grand chose de plus à dire là-dessus, mon petit Célion. On peut Bah passer écoute, à au part que match suivant. c'est vraiment de la merde, quoi. C'était un notable, c'était insignifiant et une Mm. énorme déception. C'est même plus une déception. C'est. Je sais Ouais. même pas comment on peut qualifier ce match. Je sais même pas. C'est Qualifier cette juste décision. satisfaisant que Samoa Joe. À chaque fois, ça reste quand même la merde avec Samoa Joe. Il merde devant un Rollo, un Kelowna. En 2 minutes, après, il attaque le mec. Après, il fait croire qu'il est crédible, puis en fait, il l'est pas. Donc ça m'énerve, ça me casse les couilles. Ah, bref, ils ont rien décidé de faire avec Samoa Joe et Rey Mysterio est nouveau champion à notre grand désarroi. Désolé pour les fans de Rey Mysterio, bien évidemment. Troisième match de la soirée, Miz contre Shane McMahon dans un Steel Cage match. Je l'attendais ce match, hein, je vous l'avais dit, il y avait du bon, du mauvais dans la rivalité, des passages très intéressants, des passages, bah, ça c'était pas là, c'était pareil. Mais voilà, j'attendais quand même ce match-là, j'avais à cœur de pouvoir le visionner. Et je sais pas pour toi, mon petit Célian, mais j'ai trouvé que 13 minutes c'était pas assez. 13 minutes c'était pas assez pour nous raconter un peu Mm. l'histoire. Et je sais pas, je suis resté sur ma fin, notamment à la fin du match. Encore une fois, la fin du match chez Backley, c'est Shane McMahon qui gagne parce que le Miz lui arrache le t-shirt en haut du ring, en haut de Ouais, la c'est cellule ça, ouais. d'acier. En plus, enfin, je vais te dire, j'ai regardé mon téléphone 10 secondes à ce moment-là. Mhm. Et à un moment, j'entends la cloche, enfin, tung tung tung, c'est fini. Je fais qu'il est resté là depuis 10 secondes. Et après, je vois le ralenti, je fais ah, ok. Et j'ai remis la tête sur mon téléphone. Enfin, genre, c'est nul. Comme, enfin, je trouve que c'est. La fin est nulle et le match en lui-même bah, est quand même pas fou quoi. Je veux dire, il y a des trucs assez intéressants, mais je sais pas, j'ai trouvé le truc assez lent en fait. J'ai trouvé le truc assez lent, pas aussi Bah, violent que ce que ça aurait pu être. Je... non, c'est clair, mais c'était moins bien qu'un. Ouais, c'est ça, c'était. Euh, C'est ça en fait. Moi, tu vois, je vais justement rebondir sur ce que tu dis. C'est Après, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien parce que ça m'avait étonnamment surpris à WrestleMania. ouais, mais tu vois, c'est ça le risque. Tu vois, je me demande encore Et, une fois pourquoi ils ont continué alors qu'ils savaient très bien qu'ils pouvaient pas faire mieux ou aussi et bien en, qu'à en WrestleMania, plus, quoi. ça se trouve, elle est même pas finie, la rivalité. Ouais, mais bon, ça suffit. Ah, d'ailleurs, le Miz encore qui perd ce match, mais sans déconner. C'est vrai que moi Mm. j'étais tellement déçu de la qualité finalement que j'en ai presque oublié le résultat final. Mais c'est vrai que le Miz a perdu ce putain de match quand même. Le Miz a perdu le match. Le Miz repère Deux une fois deuxième fois qu'il de perd suite contre Shane McMahon. contre Shane McMahon, quoi. Je veux dire, et tu veux continuer la rivalité, mais c'est juste pas possible, quoi. Ce n'est juste pas possible. Je veux dire que. euh, what the fuck, quoi. What the fucking fuck, quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais. Là, je pense qu'on sera. Le match était pas. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Après, voilà, j'ai mis 3,25 sur 5. Ce qui Ah, fait mais que moi j'ai mis 14, hein. Pour moi c'est un bon match, mais c'est pas aussi. Enfin, tu vois, c'est moyen par rapport à ce que j'en attendais, quoi. Tu vois, je m'attendais à un truc Ça vraiment fait, fou, quoi. ça fait 6,5. 6,5, ça fait 13, tu vois. Donc, moi, j'ai moins bien noté que toi, en fait. Ouais, grosso merdo, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas la même notation avec Célian. Ouais, Lui ouais, note ouais, en mais. étoiles. Moi je note sur 20. Ouais, c'est Notre bien. façon. Ça fait un point de repère pour les deux. Ça fait un point de repère pour les deux, comme ça au moins vous avez notre barème. Je suis désolé, je peux pas vous afficher le barème, hein, parce que voilà, je suis pas encore assez bon en montage et je maîtrise pas assez bien OBS pour pouvoir le faire, je suis vraiment désolé. Bref, victoire de Shane McMahon dans un match qui m'a quand même déçu, parce que j'en attendais beaucoup plus, et surtout, bah, on se demande voilà, pourquoi ce match a continué, si c'était pour pas terminer la rivalité. Si elle continue cette rivalité, mais mon dieu, quelle horreur, mais allez vous pendre, quoi. Allez vous pendre, ne regardez même plus les segments impliquant le Miz et Shane McMahon. Ça, si on continue, ça veut dire qu'on n'a pas de plan concret pour le Miz. Ça, j'en suis persuadé. Mm. Bref, quatrième match de la soirée, match Cruiserweight. Le championnat donc des points moyens était défendu par Tony Nese, qui remettait donc son titre en jeu face à Aria Daivari qui est arrivé dans une belle Mercedes coupée cabriolet, si je ne dis pas de bêtises. Magnifique, André, bien stylé d'Aria Daivari. Le match était aussi très stylé, mon petit Célian, mais en tout cas je l'ai bien aimé. Pour moi c'était le meilleur match. Enfin, le meilleur des 4 premiers matchs. Vraiment, honnêtement, j'ai trouvé que c'était rythmé, j'ai trouvé que c'était voilà, il y avait du momentum partagé, qu'il y avait un bon rythme, qu'il y avait des grosses prises de risque, que c'était esthétique dans le ring, il n'y a pas eu de botch. La durée peut-être encore à pointer du doigt, 9 minutes seulement pour les cruiserweight,
Mais c'est un match que j'ai noté à 14,75. Personnellement, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé voilà, que c'était un bon match cruiserweight, un très bon match cruiserweight même si bien évidemment ça vaut pas Buddy Murphy contre Mustafa Ali ou Buddy Murphy contre Cedric Mais oui, Alexander. c'est ça le problème, c'est que le seul match cruiserweight que tu mets dans Métro depuis je sais pas combien de temps, c'est Tony Nese contre Arya Daivari. Ah bah c'est peut-être pas la meilleure vitrine. C'était pas la meilleure vitrine, mais on peut pas dire que Bah ça. d'ailleurs le public en avait un peu rien à branler. Ouais, mais ça leur a pas fait mauvaise pub non plus. Je veux dire, ils ont pas pondu Non, une mais je suis merde, quoi. d'accord, mais Tu vois ce que je veux dire? c'est quand même compliqué de faire de la mauvaise pub in-ring avec des cruiserweight. Dans ce cas-là, c'est vraiment t'as un booking qui est fait pour pas que tu donnes envie de regarder la division, mais Oui, non, mais sinon c'est quand même ah bah, compliqué qu'ils fassent un mauvais match, non, quoi. mais ça c'est sûr. Hein, c'est quand même leur principal, enfin, c'est comme ça qu'ils vendent leur 205 live, leur Mm. division. C'est le côté New Japan Pro Wrestling de la WWE, le côté technique, le D'ailleurs, côté, bah, voilà, le côté, c'est un peu ça, parce que c'est spécial, quoi. niveau in-ring, je suis désolé, mais c'est de loin le meilleur show de la VE. C'est meilleur qu'NXT en weekly. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, Je regarde, c'est un vrai régal. C'est-à-dire, à chaque fois, tu as 2 matchs, quasiment. Et le deuxième match, à chaque fois, il dure au moins 15 minutes. Et 15 minutes, mais à chaque fois, c'est quasiment des matchs 4 étoiles au moins à chaque fois. Ah non, C'est c'est plus. sûr. Donc, C'est c'est dommage. vraiment un vrai plaisir de voir ça, quoi. C'est dommage que les mecs soient pas très bons au micro et pas de charisme, Ouais, quoi, parce ouais, que c'est vrai clair, que je suis c'est vrai que d'accord. sinon c'est peut-être le meilleur show en termes d'in-ring, mais le plus complet reste quand même NXT malgré tout. D'ailleurs les reviews d'NXT, les gens, on va essayer de se remettre très rapidement avec Célian, mais je vous cache pas qu'entre la review d'aujourd'hui, la review de Raw demain, la review de SmackDown encore jeudi, on va avoir du mal avec Célian à vous la proposer cette semaine. Mm. On verra bien, on va faire tout ce qu'on peut, mais on verra bien. Victoire de Tony Nese quand même, pour revenir au match Cruiserweight. Victoire de Tony Nese, ça nous a pas surpris, c'était ce qu'il fallait faire. J'ai quand même cru à un moment Ouais. donné, ils m'ont fait peur. Hein. J'ai vraiment cru qu'Ari Davory à un moment donné allait gagner, mais ils ont fait le bon choix quand même en Bon, pas gardant Tony moi, pas Nese. moi, pas moi. J'ai mis 3,5 sur 5. Ce Moi qui j'ai mis fait 4... donc 14. Moi j'ai mis 14,75 pour ce match, tu vois, on est à peu près dans les mêmes eaux. On est à peu près dans les mêmes eaux pour ce très très bon match Cruiserweight qui est pour moi le meilleur des 4 premiers matchs, ça c'est clair. Et derrière les gens on a enchaîné le 5ème match, et oui parce que là on a enchaîné avec le moment de Becky. Becky qui n'est plus tout belt, désormais mon t-shirt que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps n'est même plus d'actualité. Becky Lynch qui a fait face donc pour son premier match à Lacey Evans pour le Raw Women's Championship. Et mon petit Célian, alors c'est vrai qu'on avait des avis divergents par rapport à ce match-là, gagner, pas gagner, Lacey Evans devait prendre le titre, pas prendre le titre, bref, j'avoue, et je vais tout de suite le dire, mettre les choses au clair tout de suite, moi j'étais le premier à dire que Lacey Evans devait remporter le titre de Monday Night Raw et que Charlotte Flair finalement ne devait pas prendre le titre de SmackDown pour que Becky Lynch puisse garder la tête sur la tête du show bleu et finalement pocher un peu plus ce show bleu. Et finalement, j'avoue que si j'avais respecté ce booking, si la WWE avait réalisé le booking que moi j'avais prévu, ça aurait été une erreur. Je préfère le dire tout de suite parce que, oui, ça arrive de se tromper. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut voir les mauvaises choses, de mauvaises choses de temps en temps. Et c'est vrai que c'est une bonne chose que Becky Lynch ait gardé le titre féminin d'Euro. Ça va lui permettre, eh bien, de pusher cette division féminine d'Euro qui en a foutrement besoin. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup moins attrayante que celle de SmackDown Live. Et ça va permettre également du côté de SmackDown Live, avec le cash-in de Bayley, et bien de donner quelque part quelque chose de nouveau et de partir avec quelque chose de frais. Voilà. Et je pense que voilà, après réflexion, après avoir réfléchi de quelques petites minutes, quelques petites heures, parce que j'ai quand même des heures de sommeil pour réfléchir, je me suis rendu compte que la WWE avait pris la bonne décision en donc d'abord, voilà, faisant conserver le titre féminin d'Euro à Becky Lynch et donc en faisant perdre le titre féminin de SmackDown Live à Becky Lynch au profit d'abord de Charlotte Flair et puis ensuite de Bayley qui a cash in sur Charlotte. On aura le temps d'en reparler. Le match, mon petit Célian, dans sa globalité, je sais pas pour toi, entre Lacey Evans et Becky Lynch, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, mais je sais pas. Moi c'est un match que j'ai noté à 13,75. J'ai trouvé que c'était trop court en fait, vraiment Moi j'ai mis 12. T'as mis 12? Ouais, tu vois, voilà. Ouais, j'ai mis 3 sur 5. Donc, Moi j'ai mis 12, j'ai mis 13,75 parce que j'ai trouvé qu'il y a des bonnes séquences, mais je sais pas, c'était trop court et la fin est arrivée, ouais, non, mais trop vite, beaucoup trop vite, c'était bâclé pour moi encore une fois. Ça a duré 8 minutes et c'est. Quoi. Je suis d'accord. Mais c'était quand même pas mal. Parce que, Ouais, voilà, c'était pas mal. ça- Moi j'ai pas pu mettre 14 ou plus parce que voilà, c'était trop court et bâclé au niveau de la fin, ça arrivait beaucoup trop vite. Je trouve que voilà, c'est pas crédible dans la manière dont ça arrive. Mais c'est quand même, il y avait des bonnes séquences,
Je trouvais ce match meilleur que celui d'après. Ah bah oui, Becky Lynch, Charlotte Flair, il n'y a pas eu grand chose, hein. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est même pas qu'il n'y a pas eu grand chose, c'est qu'il n'y a rien eu en fait. Il n'y a absolument rien eu. Le match a duré 5 minutes, enfin 6 minutes, il n'y a absolument rien eu. Et donc voilà, Becky Lynch qui donc conserve son titre féminin d'Euro, elle fait taper Lacey Evans. Moi qui pensais qu'elle allait discréditer Lacey Evans, dans la mesure où elle a coûté le titre juste après à Becky Lynch face à Charlotte Flair, le titre féminin de SmackDown Live. Oui, on passe directement au match suivant. Charlotte Flair, nouvelle championne de SmackDown Live, grâce à l'intervention, comme je l'ai dit, de Lacey Evans dans un match où il s'est absolument rien passé. Ça a été 6 minutes de vide, mon petit saillant. Je sais pas ce que t'en penses, mais à aucun moment j'ai senti le match s'emballer, à aucun moment j'ai senti le match partir Ouais. dans des sphères intéressantes. En 6 minutes, c'est quand même compliqué d'emballer un match. Hein. Bah, ça dépend s'il Donc, commence sur les chapeaux de roue ou non. Parce que les matchs courts, techniquement, ouais. si tu veux en faire quelque chose, si tu prévois de mettre 5, 7, 8, 9 minutes à un match, que tu veux qu'il soit consistant en termes de qualité, tu le fais très vite démarrer. Si tu veux faire un match qui s'étale sur la longueur, un petit peu comme un Styles contre Rollins, qui dure presque 20 minutes, tu fais un début de match plutôt lent. Mais si tu veux le faire s'emballer, si tu veux un match de qualité, s'il est court, tu vas tout de suite le mettre rythmé dès le début. Et là, il n'y a eu absolument rien dans les, voilà, les 6 minutes qu'il nous a proposé, c'était 6 minutes de vide en fait. Si on doit résumer le match, c'est à peu près ça. Lacey Evans donc coûte le titre à Becky Lynch. Charlotte Flair avec un Big Move remporte donc le championnat féminin de SmackDown Live. Et derrière, il y a une attaque de Charlotte Flair et donc de Lacey Evans sur Becky Lynch. Je vais quand même mettre ma note. Je vais juste mettre ma note pour le match. Ah, excuse-moi, je fais pas. J'ai mis. Oui, non, mais du coup, j'ai. Mais toi non plus, t'as pas. Ouais, mais tu vois, j'ai même pas. Oui, tu vois, je me demande si c'est même nécessaire de donner une note en fait à ce match-là, tu vois. Ouais, comme tu... Enfin, moi j'ai mis 2,75 donc. Moi j'ai mis Moyenne, 12,75. quoi. Moi j'ai mis Bon. 12,75 et c'était vraiment donné. Honnêtement, c'était vraiment donné. Et donc je disais après ce match, donc Charlotte Flair et Lacey Evans attaquent Becky Lynch. Bayley arrive. Bayley donc cash in sur Charlotte. Elle arrive à prendre le dessus et elle cash in sur Charlotte. Mon petit Célian, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aurais préféré. Je sais pas pourquoi. J'aurais préféré peut-être, enfin je dis ça maintenant, c'est bien aussi, c'est une bonne voilà, une façon peut-être voilà, de donner un nouveau départ à SmackDown Live, mais je sais pas, si elle avait caché sur Becky Lynch pour devenir Raw Women's Champion, ça aurait peut-être permis de lui faire un heel turn au final. Et ça aurait permis Ouais, je peut-être sais de... pas si Bailey ça marcherait. Ouais, mais J'en ai aucune idée. là, les gens étaient contents, tu vois. Elle avait une grosse pop pour Bayley. Elle a reçu une énorme pop quand elle a battu Charlotte Flair. En même temps, c'est Charlotte. Hein. Voilà, c'est pour ça. Elle a eu la pop parce que c'est Charlotte. Tout le monde n'en peut plus de Charlotte Flair. Je veux dire, la Charlotte Reigns qu'on est en train de voilà, nous forcer à la gueule chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque putain de lustre. Parce que ça fait, oui, lustre, c'est 5 ans, un lustre. Ça fait plus de 5 ans qu'on nous force Charlotte à la gueule. Je veux dire, bon, forcément, tu vas être content quand une fille arrive à river les épaules de Charlotte Flair, surtout par rapport à un cash-in. Allez, merci, au revoir, casse-toi. Mais elle est quand même forcée à la tronche. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est Bayley avec, bon, encore une fois, ça donne un nouveau départ à SmackDown Live, un vent de fraîcheur à SmackDown Live avec Bayley championne, mais je veux dire, on va se taper la même Bayley que ce qu'on a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, une Bayley qui va se faire victimiser par les gens, qui va pas se faire respecter quand elle va parler. Alors encore une fois, ils lui ont fait cacher dès le soir même, ce qui veut dire qu'ils avaient peur justement du niveau de Bayley au micro et de la réaction des fans lorsqu'elle ferait des promos, parce qu'on sait que Miss Money in the Bank parle beaucoup techniquement pour promouvoir. Là, elle va pas avoir le temps de parler étant donné qu'elle a caché sa manette direct. Donc ça veut dire que la WWE avait peut-être peur justement que Bayley ne soit pas à la hauteur voilà, en termes de promo, en termes de niveau. Mais ils ont fait exprès ils ont fait ça parce que c'est vraiment là. Ah oui, parce qu'ils en avaient peur, c'est sûr, parce qu'ils avaient peur. Mais je me dis, est-ce que déjà Bayley va pouvoir partir sur une bonne base avec ce même personnage, cette fille câline qui fait des câlins à tout le monde, voilà, qui est un personnage ridicule aux yeux des adultes, qui est raillée de la foule quand elle commence à s'adresser au micro parce qu'elle a pas de charisme, parce qu'elle est pas bonne au micro. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, parce que moi j'essaie de voir sur le long terme, mais j'avoue que je suis assez, tu vois, je me pose des questions quand même par rapport au fait de vouloir garder la même attitude chez Bayley. Bah, moi, je pense que ça peut marcher si c'est un peu moins ridicule qu'en 2017. Voilà. Ouais. Il faut que ce soit plus modéré, comme à NXT. Faut laisser faire le public naturellement. Là, c'était naturel. Bayley, moi j'étais hyper content de l'avoir caché sur Charlotte, comme n'importe qui.
Bailey, quand elle va arriver à SmackDown mardi, je serai encore sur le coup de Money in the Bank, donc je vais l'acclamer. Après, faut vraiment va falloir, s'ils veulent laisser le personnage de Bailey comme il est là, faut quand même changer déjà un truc dans son personnage par rapport à 17, c'est le malaise. Faut arrêter de lui écrire des trucs malaisants. Bah, Et aussi, déjà qu'elle est malaisante elle-même au micro, parce que je trouve pas, c'est un peu ah, exagéré. Ça. ah si, elle est malaisante, elle est nulle au Je micro, trouve- Seigneur, elle est nulle au micro. Attends, tu vas pas me dire que Non, elle Bailey est est pas bien. nulle, elle a jamais été nulle. C'est son script qui était nul à chier. Non mais Seigneur, même quand elle était à NXT, moi j'ai vu des promos à NXT, elle était pas incroyable, elle était pas vraiment très moyenne quoi. Elle était loin d'être. Moi, je la trouvais bonne. Ah ouais, tu l'as trouvé bonne toi? Ah bah tu vois, là pour le coup on n'a pas le Ouais, même avis. bah ouais. Mais Ouais, tu vois pour le coup vraiment, je suis en train. je trouvais que ça passait bien. Mais moi, tu vois, pour le coup, c'est ça. Moi, je trouve que justement, c'est ce qui me fait peur. C'est bon, d'abord ce fait qu'on ne veut pas changer de personnage, et Il surtout va que la falloir. WWE pense sincèrement que ils vont apprécier Bailey sur le long terme parce qu'elle a cash in sur Charlotte. J'ai l'impression que la WWE et Vince McMahon pensent ça, en Moi, fait. je Mais ça pense va que marcher c'est un temps. faisable. Ça va marcher un Mais temps, pas tout le temps. je pense que c'est faisable si, Bah, si ils lui mettent pas un s'il y a une booking bonne, ridicule. s'il change quelque chose dans son script par rapport, encore une fois, à Oui, mais son moi, tu vois, c'est dernier ça. changement, Ce dont j'ai et peur, c'est ça. aussi, et aussi si elle a quelqu'un qui a le niveau en tant qu'adversaire en heal, parce que il faut quelqu'un qui réussisse à se faire détester de la foule. Et je ne vois pas grand monde, à part encore Charlotte Flair en fait. Bah, Carmella, si elle fait un heel turn, hein. Carmella, elle Mais peut ils vont pas lui faire faire un heel turn, les fait bah tu sais, quoi. elle peut, je sais pas, par rapport à sa blessure, si elle vend une blessure, si elle perd Non, moi contre ça. Mandy Rose, si elle perd contre Mandy Rose à SmackDown Live parce qu'il risque d'avoir ce match-là, la frustration, le machin, en plus il y a un passif entre Bailey et Carmella à NXT, je veux dire, Moi, ça m'irait hein, de voir Carmella en heel. mais moi j'aimerais bien retrouver Carmella en heel, parce que moi, ce C'est dance break avec juste elle retrouve nul. c'est Hein. bien, mais bon, je veux Après, dire, c'est lui à chier Carmella, hein, donc il faut la ah bah, mettre en heel. Hein. ah bah Carmella, oui, c'est bah en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Mais c'est Donc vrai que voilà, moi j'ai bon, peur quand même après, pour en voir revenir un à Bailey Bailey. Charlotte, voir un Bailey Charlotte, c'est la première fois que je vais dire ça depuis très longtemps Ah mais pour Charlotte, ça peut être mais bien. j'ai envie de voir ce Mais match moi quoi. aussi, j'ai envie de le voir au Euh, prochain pay-per-view. Mais moi, encore une fois, je te Si y a dis. Charlotte, voilà, s'il y a Charlotte Flair, s'il y a Charlotte Flair à SummerSlam ou je Ah sais bah, ça pas sera au quoi prochain avant, pay-per-view, ça sera juillet le prochain pay-per-view, ou même juin peut-être le prochain bon pay-per-view, bah je sais même pas. voilà. Je sais même pas trop quand c'est le prochain pay-per-view, bref, on va regarder ça. Mais Faut voilà. juste pas que Charlotte gagne quoi, ça Ah bah oui, rendrait non mais là c'est bon, bien. là, c'est bon, 10 fois championne, là, elle va niquer sa mère. Hein, elle se fait... Non mais là, elle se fait tuer, elle se prend une balle, là, elle se fait tirer une balle si elle est 10 fois championne, faut pas déconner. Faut pas déconner. Surtout, pas tout de suite, pas tout de suite. Mais tu vois, moi, ce dont j'ai peur, je préfère vraiment tout de suite le rappeler, ce dont j'ai peur, c'est qu'il fasse pas d'effort au niveau du booking de Bailey pour changer quelque chose, et voilà, qui pense uniquement qu'il puisse capitaliser sur elle a caché sur Charlotte Flair et ça suffit pour lui donner de la pop. Parce que ça marchera qu'un temps, il faudra changer des choses si on veut si on veut que Bailey soit appréciée. Hum. Derrière, on passe donc. Là, je pense qu'on est à peu près d'accord sur le principe, mon petit Célian. Derrière, on passe au prochain match, donc au septième match pardon, de la soirée. Roman Reigns contre Elias. Est-ce qu'on peut appeler ça un match d'ailleurs? Est-ce qu'on peut appeler ça un match? Parce qu'il y a eu une promo d'Elias qui a chanté, puis ensuite qui a On dit va que le appeler public ça un segment. voilà, que le public ne méritait pas finalement sa présence et qu'il se cassait. Roman Reigns l'a attaqué par derrière, enfin par derrière, non, il a attaqué de face, hein, sur la rampe du ring, pomme, il l'a remis dans le ring, la cloche a sonné, Spear tombé 1, 2, 3, victoire de Roman Reigns, squash match du début à la fin, c'était ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'on a vraiment quelque Bah, chose à rajouter là-dessus? En fait, c'est bien à part dire, c'était ce écoute, qu'il fallait faire. ouais, bah, ouais, mais c'était pas gagné parce que moi je m'attendais à avoir un match quoi de 3 4 minutes, à vraiment un squash de Roman Reigns qui détruit LAS pendant 3 4 minutes dans le ring. Hop. Et en fait, bah, on a eu un truc plus sympathique parce que on a Elias qui l'attaque avec une guitare, c'était drôle. Ça te fait toujours plaisir de voir Roman Reigns prendre une guitare dans le dos. Et, et puis en plus, il l'a bien vendu. Et je sais pas, mais la promo d'Elias, ça m'a bien fait rire. Non, mais ils ont Donc, vraiment fait ce qu'il fallait. après, je savais que Roman Reigns allait revenir, Reigns qu'il allait le détruire. Mais du coup, l'ensemble était plaisant en fait, genre c'était divertissant. Alors qu'un match qui aurait duré 3 4 minutes, bah, ça aurait été juste chiant. Alors que là, au moins, il a sa pop, il détruit Roman Reigns au début, enfin c'est un peu kiffant en fait. Bon, même si c'est Roman Reigns qui a le dernier mot, moi j'ai plutôt bien aimé, donc ouais, c'était plutôt bien booké, j'ai trouvé. Ouais, non, mais moi aussi j'ai trouvé que
c'était un bon choix voilà, de faire ce petit segment très sympathique avec Elias au micro. Le segment voilà, qui part un petit peu à l'extérieur et puis le match qui dure ouais, avec une petite dizaine de secondes. C'était vraiment ce qu'il fallait faire. Ça a été court, ça a été bref. Voilà, de qualité, c'est passé crème. Victoire de Roman Reigns. Ils ont tout bien fait dans ce segment et c'est d'ailleurs certainement le segment qui a été, à mon avis, le mieux réalisé. Vraiment. Pour moi, de ce show, ça peut paraître con. Ah bah, pour moi, clairement, c'est le C'est quoi, Célian? Ça a coupé, segment. excuse-moi. Je disais, clairement, pour moi, le meilleur segment, mais genre de loin de la soirée, c'est le segment de Lars Sullivan, quoi. Vraiment, c'était un truc de ouf. Mais, justement, on va en parler juste après parce que il me semble que c'est juste après, oui, Célian. C'est juste après. Non, c'était, il y a eu Rollins. Ah, il y a eu Rollins Styles. Bon, on va parler un petit peu de Lars Sullivan plus tard. Mais voilà, pour moi, voilà, en étant tout à fait sérieux, pour moi, ce match Reigns contre Elias, ce segment, c'était vraiment le mieux booké de la soirée. On passe donc à Seth Rollins contre AJ Styles pour le Universal Championship, 8ème match de la soirée. On l'attendait et mon petit Célian, j'ai pas été déçu. Vraiment, j'ai pas été déçu. Alors, pas aussi bon que ce qu'on aurait peut-être pu attendre. Hein, c'était pas un match 5 étoiles, mais Ah, c'était un bon 4 étoiles quand même. C'était un bon 4 étoiles. écoute bien, écoute, écoute bien ce que je vais dire. Euh, J'étais en admiration devant ce match du début à la fin. C'est-à-dire que j'ai rarement, si ce n'est jamais vu une fluidité pareille dans un match de catch au main roster depuis des années. C'est la première fois qu'en live, un pay-per-view du main roster, je vois une telle alchimie dans le catch, une telle, ouais, vraiment les mecs ensemble, zéro botch, une telle, ouais, c'est vraiment fluide, fluidité, le mot de ce match, c'est la fluidité. Je ne sais même pas s'il y a eu un botch. Niveau technique, c'était un truc de dingue. On a eu des enchaînements inédits qu'on n'avait jamais vus. On a eu, enfin, je sais pas, on a eu genre le Falconaro Reverse, c'est n'importe quoi. Ça a duré 19 minutes, ça aurait dû durer 30 minutes. C'était juste on n'a pas eu assez de near fall. J'aurais bien aimé que AJ Styles se dégage du curb stomp, après que ça parte encore plus, qu'il y aurait eu 5 minutes de match, vraiment je l'attendais. Tu vois, moi c'est ça qui me manquait, tu vois, tu vois, par rapport à ça, c'est ça qui me manquait. Je te dis, moi, Ah non, mais j'ai pas été c'est pour ça que déçu. j'ai pas. J'ai C'est pas pour été moi, c'est pour déçu. ça que j'ai pas mis 5 étoiles en Tu fait. vois, moi, C'est c'est juste pour ça parce que que je le te dis, match était trop court. j'ai pas été J'ai pas déçu. eu. J'ai pas été déçu parce que je veux dire, c'était quand même un très bon match. Hein. J'ai noté bah, je veux dire ça, ses ennemis. Hein, voilà, ses ennemis, c'est une très bonne note. Mais voilà, il manquait effectivement ce côté un peu épique des dégagements, comme tu l'as très bien dit. Il y avait un peu On trop en de a temps eu mort, un. un peu trop de temps mort entre les enchaînements aussi. Ah, moi j'ai J'ai, pas trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait bah, ça les 7-8 moi premières j'ai, minutes. moi j'ai Et trouvé moi que j'ai. Wow. justement le premier quart d'heure était un petit peu, les enchaînements voilà étaient un petit peu trop espacés. Les 8 dernières minutes, enfin les 4 dernières minutes étaient vraiment bien, pas de soucis, pas d'angoisse. Mais je veux dire voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de temps mort entre les enchaînements, que voilà il y avait pas assez de côté épique avec les dégagements, de prise de finition. Et puis voilà, trop court vraiment. Après au niveau de l'alchimie. Honnêtement, il y en avait. Mais et puis il y a aussi ce truc qui a manqué, c'est le côté rivalité. Styles était censé être heal dans l'histoire. J'ai pas senti Styles heal. Pas plus que Seth Rollins en fait. Il est pas heal. Bah, il était heal dans l'histoire, quand même. Ah, il est pas heal. Il est pas heal. Ah, il était heal dans l'histoire. J'ai pas dit qu'il Il a était pas fait heal. de Winter. Non mais, Il a non pas mais, se comporté comme un heal mais, quand il va en faire un, ok, mais. non mais si tu veux dans la rivalité, il était heal par rapport à Seth Rollins. Seth Rollins jouait le Ouais, face, mais Styles jouait le heal, et je l'ai pas trouvé méchant, tu vois. c'était plus face quand même. Hein. Ouais, non, parce qu'il y a quand même eu des attaques, des J-Styles, il y a quand même eu des mots, des machins. C'était quand même. Voilà, il était plus. C'était pas un vrai heal, mais c'était quand même plus le heal que Seth Ouais, Rollins dans mais je suis l'histoire. d'accord. Hein. Et ce qui me manquait aussi, là où j'étais déçu, bon, après, bien sûr, le match était énorme, victoire de conservation de Seth Rollins, c'était ce qu'il fallait faire, pas de soucis, pas d'angoisse. Là où j'étais déçu, c'est que j'aurais bien voulu que Styles fasse un heel turn. J'aurais bien aimé. Bah, J'aurais écoute, bien moi je aimé me suis. qu'il mette un low blow dans les putains de couilles de Seth Rollins. Bah, moi aussi, mais je me suis dit, bon, écoute, ça va peut-être arriver. Parce que selon moi, la rivalité, elle est. Ah, elle est peut-être pas terminée encore. Et ouais, Bah, bah alors elle est pas terminée. En fait, le moi, problème c'est qu'il y a Brock Lesnar, bah voilà. alors Et moi, je pense qu'effectivement, la rivalité, elle est un peu terminée parce que, à mon avis, ils risquent de nous mettre un Brock Lesnar Styles à SummerSlam. Je sais pas pourquoi, je le vois comme ça. Et à mon avis, Drew McIntyre, il va encore pouvoir s'asseoir un peu plus loin. Mais voilà, c'est vrai qu'on risque d'avoir ça, à mon bah, avis. peut-être que Lesnar va cacher sur sur
d'ailleurs sur Kofi Kingston. Bah non, jamais. Ah bah quoique si, à la Fox. T'imagines Brock Lesnar à la Bah, Fox? Ah ouais, peut-être. Hein. ouais, non, c'est pas si Pierre Hines aussi à ce moment. Pas de malheur. Bref, voilà. Match, on est clair, avec Célian, très bonne facture. 16,5 pour moi, t'as mis 4 étoiles, si j'ai pas de bêtises, 4 étoiles et demie pour ce match-là. Non, j'ai mis 4,75. 4,75 pour ce match-là. Victoire de Seth Rollins, c'était ce qu'il fallait faire, et on est quand même légèrement déçu avec Célian, quand même du... Ouais, du 15 qu'on aurait Ouais, bien voulu voir avec je Styles. suis resté un tout petit peu sur ma fin parce que voilà, j'aurais aimé un peu plus. Bon, après, je pense qu'on aura de nouveau un rematch entre les deux. Ah Donc, oui, j'espère aussi. J'espère aussi. J'espère au aussi. moins, voilà, faire gagner Seth Rollins clean pin, je pourrais dire que j'aurais vu ça au moins. Seth Rollins qui bat AJ Styles, ça fait du. Ah bah oui, ça fait du bien aussi de voir qu'il n'y a pas Super Styles, quoi, que AJ Reigns peut perdre de temps en temps, quoi, tu vois. Ça fait C'est du bien ça. aussi. On passe au deuxième match de championnat du monde, mon petit Célian. Kofi Kingston contre Kevin Owens. Alors, je vais être très clair, mon petit Célian. Je sais que tu vas Ouais, pas être de mon avis. on n'a pas parlé de Lars Sullivan, mais c'est pas. Non, on va pas en parler. Si vous voulez voir Ouais, Lars Sullivan, allez le voir. J'ai pas envie de perdre 5 minutes dans la juste, vidéo. j'aurais dû finir ma réaction quand pendant l'entrée des parties. Enfin, je pense que ça aurait été drôle. Bref, si vous voulez Genre, voir Lars Sullivan défoncer la Lucha House Party, allez-y. Mais nous, on en c'était parlera pas le, ici. c'était le malaise, mais genre vraiment, la Lucha House Party, c'est la définition du malaise dans le catch. C'est voilà, c'est encore pire que le This Is My Life de Bailey avec Alexa Bliss Mm. il y a quelques années. Ouais. Bref, on l'a encore en travers de la gorge celui-là, mais ça, Lars Sullivan c'était encore pire. En plus, il n'y a eu aucune réaction pour Lars Sullivan quand il est arrivé. Kofi Kingston, Bah Kevin non. Owens pour le WWE Championship, mon petit Célian. Je pense qu'on va pas être d'accord. Je pense que tu vas encore me dire, Zico t'exagères, mais putain, bah je suis jamais rentré dedans quoi. Je te jure, je suis jamais rentré dedans. J'ai Euh, C'était bon par moment, j'ai noté le match à 13,75, mais je sais pas, j'ai, j'étais pas j'ai, dedans. Je j'ai Kofi Kingston, bien je peux plus le aimé, voir, je peux plus. j'ai bien aimé les personnages un peu, mais niveau in-ring, technique, c'était pas ouf en fait. Et j'ai trouvé d'ailleurs que Kevin Owens, il a fait un match de flemmard, mais un Ah oui, truc de il a dingue. pas été bon, hein, ce Kevin Owens, honnêtement. Il a pas été bon du tout. La vache! Bon, il savait Je l'ai peut-être qu'il allait rarement perdre vu aussi. Il comme savait ça. peut-être qu'il allait perdre. Il a peut-être un Mais moi, petit peu ça me dégoûté. dérange pas. Ça me dérange pas. En fait, je suis un peu plus entre les gens. C'est-à-dire, toi, enfin, la plupart des gens adorent Kofi Kingston, même les critiques, enfin, les reviewers catch, même sur Ah YouTube, bah non, non, moi non. ils trouvent vraiment que c'est un bon champion, Ah non, jamais. excellent même. Les sites spécialisés Box Catch, pareil. Mais moi, je suis un peu plus mitigé. Et toi, bah, contrairement, bah, moi, je déteste pas Kofi Kingston, quoi. Non mais je déteste pas, tu vois. Encore une fois, je vais pas redire ce que j'ai dit plusieurs fois. Je déteste pas. Je dis simplement que le mec était rien il y a 5 mois, tout le monde, enfin, je veux dire, tout le monde s'en foutait, tu vois, je veux dire, il était rien il y a 5 mois, mais voilà, on s'en fout quoi, Kofi Kingston il y a 5 mois, ça existait pas, c'était pareil quoi. Le mec arrive, pour moi, il y a des mecs 15 fois meilleurs que lui, enfin 15 fois j'exagère, mais qui sont bien meilleurs que lui, qui sont pas champions du monde. Je trouve qu'il a pas un charisme de fou, je trouve qu'il est pas incroyable au micro. Donc voilà, c'est pas un bon champion pour moi. Alors voilà, et honnêtement, je veux dire, je te jure, j'avais plus de réactions quand je voyais Jinder Mahal champion, des réactions négatives, que quand je vois Kofi. Quand je vois Kofi avec le titre WWE, ah, je suis dépité quoi. Je te jure, je suis dépité. Et le voir conservé dans un match en plus qui n'est pas trop de qualité à cause justement de la piètre performance de Kevin Owens, et là je pointe du doigt Kevin Owens plus que Kofi Kingston, parce que Kofi était vraiment bien dans le match, bah voilà, c'est vrai que la victoire de Kofi, plus ce match dégueulasse, enfin dégueulasse, pas très bon, bah honnêtement, c'est bien. Moi, j'ai trouvé quand même le match bon, hein. Bah moi, 15. J'ai mis 13,75, que. moi j'ai mis 13,75. Hein, Bah oui, mais ça fait quoi? Ça fait 3,75. Du. Alors, 3,25 peut-être, 3,25, même pas. non, j'ai mis 3,75. Du coup, ça fait. Je suis nul pour compter. 3, c'était 7,5, ça fait 15. Ouais, tu vois, 15, ouais, moi j'ai mis 13,75, tu vois. Non, mais c'est compliqué aussi. Déjà, quand t'adhères pas à un champion, quand en plus Kevin Owens fait pas un gros match, que le match est pas bon, que le résultat. Enfin, pas bon, pas à la hauteur de tes espérances et que le résultat te satisfait pas, c'est compliqué quand même. Bref, de toute façon, voilà. Là-dessus, je peux pas être objectif. C'est vrai que ma subjectivité avec Kofi Kingston, enfin, objectif, je pense que. Enfin,
objectif non, parce que tout le monde n'a pas le même avis, mais je pense que ma subjectivité avec Kofi Kingston prend beaucoup le dessus, mais voilà, encore une fois, c'est mon avis, c'est comme ça. On passe au dernier match de la soirée, mon petit Célian, le match qui a vu Brock Lesnar, qui n'était pas annoncé dans ce putain de match, gagner la mallette. Hein. Je vous rappelle, le match initial, c'était j'allais encore dire Aleister Black, mais non, Andrade Cien Almas, Ricochet, Drew McIntyre, Finn Balor, Sami Zayn, qui n'est donc jamais rentré dans le ring, hein, parce qu'on l'avait trouvé pendu par les pliés en backstage, par Brock Lesnar, par Braun Strowman, ou peut-être par Brock Lesnar, d'ailleurs, on ne sait pas. Baron Corbin était là. C'est pas Braun Strowman, apparemment. Donc c'est peut-être Brock Lesnar. Baron Corbin, le baron, hein, le caillou, était présent également. Mustafa Ali également. Et Randy Orton était présent, même si on l'a pas beaucoup vu, a priori, de ce que tu m'as dit. Alors, comme j'ai dit en introduction de vidéo, ce match-là, je ne l'ai pas regardé parce que j'étais spoilé du résultat avant même de voir le match. Et quand j'ai vu Brock Lesnar gagner, je ne voulais pas perdre mon temps devant ce putain de match. Donc, du coup, je l'ai zappé. Mon petit Célion, donc c'est à toi de m'en parler, hein, au niveau de la qualité du match. Voilà, à toi de jouer, je peux pas te dire mieux. Bah écoute, je sais pas combien de temps kiffant. C'est-à-dire que tout le monde a été bon. Je tiens surtout à souligner la performance de Finn Balor dans le match. Je pense que le mec n'a plus de vertèbres. Il s'est pris un spot, mais de malade mental, de la part d'Andrade. Je sais pas si t'as vu un seul spot du match, non? Non, j'ai pas vu. Si, j'en ai vu avec les vidéos d'Andrade Cien Almas, sur Twitter, Ouais. Instagram, j'en ai vu quelques-unes, c'était sympa. Ouais. Il y a un spot de malade, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est Andrade Cien Almas qui est au-dessus d'une échelle, enfin qui est sur l'échelle, et il fait un sunset flip powerbomb sur Finn Balor, mais qui se mange l'échelle sur le dos, mais d'une violence. L'échelle qui était donc suspendue sur la troisième corde, quoi. Tu vois, le délire. Donc elle était en hauteur. Il s'est mangé, il a fait une chute 3 mètres sur l'échelle. Il y a tout qui s'est cassé, il a volé Finn Balor. Mais j'ai rarement vu un impact comme ça dans le catch, d'une violence. Mais c'était vraiment violent. Pareil pour Ricochet. McIntyre, à un moment, il le prend, il le fait passer par-dessus la troisième corde. Bah, c'est simple, Ricochet, comme un plongeon à la piscine. Sauf que lui, à la place de retomber dans l'eau, il est retombé sur mais vraiment, McIntyre, il a pris la balance dans les cheveux. Non mais je vais quand même aller voir parce que j'ai vu quelques images, mais j'irai voir quand même le match parce que c'est vrai que comme tu m'en as parlé en off, là ça me donne envie. Vas-y, continue mon petit Célion. Ouais, bon, Ricochet, à part ça, pas été présent. J'ai trouvé ça dommage. Les spots de voltige, c'est Mustafa Ali. Donc bon, c'est pas mal, hein, parce que Ali dans un ring, oui, c'est pas mal aussi. Hein. Niveau Ricochet, voilà. Pas mal du tout. C'est moins bon que Ricochet, mais c'est bon quand même. Les deux meilleurs pour moi du match sont clairement Finn Balor et Andrade. À ne pas sous-estimer les deux heels. Baron Corbin était excellent. Le mec, il a pas été tellement présent, mais chaque fois qu'il était là, tu flippais ta race parce que tu te disais il peut gagner. Et puis même c'était efficace. Il a fait un deep six magnifique à un moment sur Ricochet. Mais waouh, c'était excellent. Drew McIntyre, bah c'est simple, il a apporté la violence du match. Hein. Sinon c'était plus dans l'esthétique. Drew McIntyre, il est arrivé, il a tout défoncé. Et puis bah ouais, il y a eu Randy Orton. Voilà. Il a fait son petit spot, son petit RKO, j'ai vu sur Drew McIntyre en l'échelle. Ouais. Sur qui Drew McIntyre, j'ai vu. Drew McIntyre. Ah ouais, c'était McIntyre, voilà. En haut de l'échelle où il a tiré le pied et boum, RKO, j'ai vu, ouais. Bref, bah c'est tout ce qu'il a fait dans le match. Le spot habituel de Randy Orton. Il a fait un DDT à un moment aussi, c'est tout. Voilà. Non mais de toute façon Randy Orton à mon avis il devait être frustré de ne pas avoir la mallette, mais j'irai voir de toute façon le match. En revanche un qui doit bien être frustré mon petit Célian. J'ai mis 4,25 à ce match. J'étais parti avec 5 minutes de plus et pas de Brock Lesnar, j'étais sur un 4,70. Soit la meilleure note que j'aurais donnée à un MITP. Brock Lesnar, tu casses les couilles. Là ça allait pas, voilà. Pour moi c'est pas le meilleur MITB à cause de la fin. Là, c'est sûr que la fin, oui, c'est sûr que la fin, c'était voilà. Donc je disais Randy Orton certainement frustré vu le fait qu'il a pas fait grand chose et ça va pas être prévu comme ça à mon avis parce que Randy Orton est censé dans ses Money in the Bank faire 2-3 trucs sympas. À mon avis, s'il a rien fait, c'est qu'il avait pas envie. Donc très frustré à mon avis de pas gagner la mallette. En revanche, il y en a un qui doit vraiment l'être, mon petit Célian, c'est Mustafa Ali parce que je viens de regarder effectivement Mustafa Ali était censé remporter la mallette. Personne n'était au courant de l'arrivée de Brock Lesnar.
Brock Lesnar, donc on leur a communiqué pendant le match, hein, l'arbitre leur a communiqué pendant le match que c'était Brock Lesnar qui allait arriver, et Brock Lesnar donc prend cette putain de mallette, devient champion, devient Mr. Money in the Bank, ça c'est sûr, et certainement potentiellement un nouveau champion du monde, soit de la WWE, soit Universal. Avant de parler de Brock Lesnar et de déferler notre haine sur Brock Lesnar, un petit mot quand même sur Mustafa Ali et cette spotline qui s'envole pour lui, quoi. Bah, c'est dommage, parce que dans tous les cas, ça aurait été 300 fois mieux que Brock Lesnar. Donc c'est dommage. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, ça aurait pas été le meilleur choix. Ah bah le meilleur choix pour moi, ça clairement c'était soit Sami Zayn, soit Randy Orton pour moi. Bah, pas pour Voilà. moi, pour moi c'était soit Sami Zayn, soit Andrade. Bah non, Andrade, moi comme je te dis, pas encore bien parler anglais. Sami Zayn, ils ont rien envie enfin, tu m'avais dit Sami Zayn, c'est ça tu m'avais dit aussi, Sami Zayn, Andrade. Sami Zayn, c'est vrai qu'encore une fois c'était mon deuxième choix, mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment envie de en faire grand chose. Orton pour les raisons que j'avais citées et ce qui se passait éventuellement à SummerSlam qui ne se passera pas malheureusement. Plus de respect pour Randy Orton, le respect pour Randy Orton est mort. Casse-toi Randy à la EW, là il y a ton pote Cody Rhodes qui te fait encore du pied sur les réseaux sociaux, vas-y casse-toi, putain va à la EW, fais quelque chose. Mais c'est vrai que voilà, du coup Brock Lesnar, vainqueur de la mallette, c'est vrai que j'aurais préféré Mustafa Ali, même si c'était simple en oui, anglais, mais je suis tombé sur la réaction de Christophe Ajus dans les parts en offre, je vais en faire part à tout le monde. C'est simple, Christophe Ajus, quand Brock Lesnar est arrivé, il a gueulé 3 fois. Non, 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 mais casse-toi, rentre chez ta mère. Et ben voilà, moi c'était intérieurement, c'était exactement la même réaction. C'était rentre chez ta daronne, va sur ton canapé, regardez tes magazines de pêche ou de chasse. Ensuite, branle-toi un bon coup et va dormir. Te fais pas tendinite, fais pas tendinite. Petit Brock Lesnar, reste chez toi et ne reviens plus jamais. Et tu m'entends plus jamais nous casser les couilles à la VE. Plus jamais. Mais ça, c'est le problème. Le problème, c'est pas Brock Lesnar. Hein. Encore une fois, c'est J'étais jamais. Voilà, non mais je me suis jamais. Il y a des fois où je me suis énervé pendant un show de catch. Je pense que le show de catch qui m'a le plus énervé, c'est No Mercy 2017. Encore notamment à cause de Brock Lesnar et de Roman Reigns, parce que quand Brock Lesnar a pin Braun Strowman, j'étais pas bien, et quand Reigns s'est relevé du 5e Attitude Adjustment, qui en était en plus un double et un de la 3e corde, j'ai jamais autant ragé devant un match de catch de ma vie, sauf avant-hier. Je n'étais pas bien, c'est ça, je parlais à moi. Voilà, je pense que je suis devenu fou. Je suis devenu fou pendant 10 minutes avant de lancer l'épisode de Game of Thrones. Mais moi, mon petit Célian, je t'avoue, je suis même pas devenu fou en fait. J'ai vu Brock Lesnar et j'ai dit putain de merde. Et j'ai pas pu m'énerver, j'ai pas pu regarder le match, tu vois. Mais encore une fois, c'est pas la faute de Brock Lesnar. Les gens qui sont assez cons pour lui donner un contrat, mon petit Célian, c'est Vince McMahon qui lui offre 12 millions par an. Et Vince McMahon, ça rejoint, Célian, ça rejoint juste, je finis, ça rejoint ce que j'ai écrit sur Twitter. Vince McMahon se considère comme un génie. Se considère comme un putain de génie, un génie, dans les Disney, ça reste dans une lampe. Tu vois, s'ils sont dans une lampe, c'est qu'il y a une raison. Donc retourne dans la tienne et n'en ressort jamais. Tu vois, c'est ça que j'ai envie de lui dire à notre ami Vince McMahon. Jamais, ne reviens plus jamais. Reste dans ta putain de lampe. Casse-toi. Mon petit seigneur, vas-y. Le problème, c'est que... Merde, je voulais dire un truc, du coup je sais plus, j'ai perdu. C'était pas important. C'est pas très grave, dans tous les cas... Bref, dans tous les cas... le pire c'est... Parce que, pour moi, on était, niveau in-ring, meilleur imité que j'avais fait. Et là, t'es en plein dedans, et boum, t'as la pire raclure au monde, carrément, le pire troll de toute l'histoire de la WWE. Plus gros troll que Hornswoggle ou Santino Marella qui gagne la bataille féminine. C'est un plus gros troll que ça. J'aurais largement préféré Hornswoggle ou Santino Marella qui décroche la mallette plutôt que Brock Lesnar. Hein. Ça aurait le mérite de me faire rigoler. Hornswoggle, il aurait fallu une très grande échelle. Bah oui. Exactement, il aurait fallu une très grande échelle, mais c'est pas grave, il l'aurait fait. Bref, voilà. En fait, on va finir là-dessus, en fait, les gens. On aurait préféré Hornswoggle ou Santino Marella plutôt que Brock Lesnar en tant que Hornswoggle.
Vive Arsogol, les gens, vive Arsogol. Je crois que c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Bref, merci les gens de nous avoir suivis donc dans cette vidéo. Encore une fois, une vidéo assez longue, 53 minutes. La petite intro, à mon avis, on va être à 55. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche, bien évidemment, pour ne rater aucune notification, aucune actualité de la chaîne. Si YouTube fait bien son travail, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. N'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour la review de Monday Night Raw. Sur ce, ciao, bye bye, et donc à demain.